Ou la coûte, ou le coûte tout le monde. Bienvenue sur Black Girls from Laval. Donc, mon nom, c'est Christelle, si tu ne me connais pas. Et j'ai accompagnée de la magnifique, la sublime, la spéciale, la sexy Naila. Alors, aujourd'hui, on a reçu une amie que j'aime beaucoup qui s'appelle Close. Puis, c'est une artiste multidisciplinaire. Incroyable. OK, la gang, vous pourrez aller la suivre sur tous les réseaux sociaux. On parle de quoi, Christelle, aujourd'hui? We are talking about hair. Oh mon Dieu, mon God to be. C'est pas grave. Alors, avant de commencer, avant de vous lancer dans notre aventure capillaire, on aimerait juste vous rappeler de ne pas oublier de liker la vidéo, partager, commenter, envoyer à vos amis, aller suivre Cloves. Comme la gang, on interagit, OK? On a un algorithme et un PayPal à payer. Exactement, on va pouvoir rentrer directement dans le jus. Donc, Clove, aujourd'hui, comme qu'on parle de cheveux, on voulait savoir un peu, c'est quoi ton parcours capillaire dans le fond, parce que les cheveux, c'est tabou. Oui, donc, mon parcours capillaire, c'est quand même assez complexe. J'ai commencé, évidemment, un petit background sur moi. Je viens d'une famille blanche. Mon père n'est pas dans le cadre, donc le côté noir de la famille n'est pas existant. Donc, au début, ma mère, elle savait pas trop quoi faire quand même. Là, c'est quelque chose et c'est très compréhensible, mais moi, j'ai encore de la difficulté. Donc, mais en général, quand j'étais plus jeune, ma tante, elle m'a lissé les cheveux chimiquement pour la première fois. J'ai adoré ça. La permanente? Permanente, oui, exactement. Donc, j'avais environ, je voudrais dire, comme 7 ans. OK. 7 ans? Quelque chose comme ça, oui, pour la première fois. Ensuite, j'ai comme arrêté pendant un bout. Puis là, au secondaire, j'ai commencé. Puis là, c'était hard, là. C'était go hard or go home. C'était vraiment assez intense. Puis j'ai fait ça jusqu'à mes, je dirais, 19-20 ans. Et puis là, j'ai fait comme la kératine brésilienne, traitement, ça l'a tombé. Oh my God! Ouais, donc j'étais pas super contente à propos de ça. J'ai recommencé une deuxième fois, genre 1 an plus tard, ça l'a encore tombé, j'ai arrêté. Et c'est depuis ce temps-là que ça pousse. Okay. Voilà. Ça fait 1 an? 2 ans? Je comprends pas. Oh, merci. Non, ça doit faire comme 5 ans, 6 ans, là. Ah, OK. Désolée, je pensais que tu avais dit... j'ai fait ça l'année passée. Non, quand j'avais OK. comme 20 ans, quelque chose comme ça. T'as pas dit ton âge, Ah, c'est ok, plus ça ok, qui l'a ok. mélangé. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que j'étais comme, thanks, girl. Black don't crack! Ah, OK. Ah, ben, c'est quand même, c'est bon, c'est chill. Toi, Naïla, Mon tes cheveux. parcours capillaire. Ben, quand j'étais jeune, moi, j'aimais mes cheveux parce que je sais pas pourquoi je ne les aimerais pas, en fait. Là. Moi, tout le monde est noir chez nous, mais tu sais, mes cousines, mes tantes, tout le monde mettait la permanente et puis des affaires, mais ça me dérangeait pas plus que ça. J'étais exposée à ça, mais ma vie allait bien. Et puis, ma coiffure préférée, c'était les tikouris, là, les cornrows, parce que ça me faisait ressembler à Lil Bow Wow, puis c'était mon chanteur préféré, puis j'étais comme, je pourrais être sa doublure. Tu vois, c'est ça mes fantasmes, moi, c'est d'être la doublure d'un gars. Fait que moi, j'adorais mes cheveux, OK? Jusqu'à ce que, plus tard, il y a eu des commentaires par rapport aux amis à l'école. Je me suis fait, il y a un gars qui m'a... C'est parce qu'il me parlait, je sais plus quand il me parlait, mais il était fâché. Je sais pas pourquoi il était fâché. Puis il me dit, parce que vous, les Noirs, vous avez juste des poils de cul sur la tête. Des poils de quoi? Voyons donc. Impossible. Et là, j'étais bas parce que comme, j'avais jamais pensé à ça. Ah, il t'a appris quelque chose. Mais non, mais j'étais juste comme... Attends, puis c'est là que j'ai me suis dit, peut-être mes cheveux sont pas normaux. Puis c'est là que j'ai catché que tout le monde met la permanente, c'est pas pour rien d'abord. Fait que là, j'ai commencé à en vouloir aussi. J'ai demandé à mes parents. Maman était comme, pas tout de suite. Fait que là, quand tu vas être au secondaire, puis là, ça commence à me trotter dans la tête. Puis là, en secondaire, je pense que c'est pour mon bal que j'ai eu le droit d'en mettre. Fait que c'était pas vraiment jeune, là. J'étais pas un bébé là. Là, j'ai commencé, je pense que j'en ai eu pendant 2 ou 3 ans. Et ensuite, après ça, j'étais comme, oh, well, j'ai fini, je suis over it. Je vais rester avec mes cheveux, puis je vais juste mettre des perruques ou des faux cheveux, ou comme j'ai pas besoin de changer mes cheveux chimiquement pour avoir des cheveux lisses. Je peux aplatir, parce que j'ai réfléchi, puis j'étais comme, j'ai écouté des films aussi là-dessus, puis j'étais comme, ben, je veux dire, si je les change chimiquement, je peux pas revenir en arrière. Si je les aplatis, je peux les mouiller. Si je mets des rallonges, je peux les enlever. Fait que j'ai décidé, garder mes cheveux en dessous, puis je vais faire des changements quand ça me tente, puis chez nous, on va être libre, parce que il fait chaud sinon. OK. Toi?
Moi, écoute, c'est très, 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 très différent. Ben, ça va dans le même sens, mais c'est quand même différent à cause que moi, j'ai grandi en Haïti. Fait que moi, ça commence avec l'école en Haïti, à cause que moi, j'étais chez les sœurs qui avaient un système de fonctionnement français ou canadien, genre un des deux. Fait qu'ils s'inspiraient, c'était des sœurs de là-bas, ils s'inspiraient du modèle de là-bas pour nous éduquer. Puis qu'est-ce qu'on apprenait à l'école, c'est que moi, depuis que j'ai commencé le primaire, j'avais des coiffures que je n'avais pas le droit de faire. Parce que c'était la coiffure des pauvres et la coiffure des personnes inférieures. Puis c'est quoi ces coiffures-là? C'est avoir des tresses, littéralement. J'avais un maximum de tresses que je pouvais faire. Mettons, je pouvais faire un maximum 4 tresses dans mes cheveux. Si j'en avais plus, je pouvais pas faire de ticoris, je pouvais pas faire de tresses collées, de tresses détachées, je pouvais pas mettre de rallonge, je pouvais rien faire dans ma tête à part comme mettre la permanente puis les avoir plats, ou si je veux garder naturel, ben maximum 4 tresses, parce que hein, on peut pas genre, tu sais, les cheveux naturels c'est plus difficile à gérer. Fait que mettons, moi j'ai tout grandi en sachant que mettre les faux cheveux c'est pas, ben tu sais, faut ressembler à une certaine image, et tout. Fait que le cheveu naturel, juste comme ça, c'était toujours vu négativement. Puis il y avait aussi l'expression que les gens utilisaient beaucoup, genre, ah, toi, t'as des bons cheveux. Toi, t'as des bons cheveux. Moi, genre, j'aimerais ça avoir des bons cheveux comme toi. Ça, c'est genre, jusqu'à présent, j'entends ça. Parce que moi, mes cheveux, genre, la texture naturelle, c'est qu'ils sont vraiment très frisés et tout. Puis, genre, les gens vont tout souvent me dire, ah, Christelle, genre, comme, tu sais, quand on voit, genre, on oublie que t'as des bons cheveux. Comme, mettons, pourquoi tu mets pas tes bons cheveux? Mais dans le sens, comme, mettons, parce que quand j'ai mes bons cheveux, j'ai toujours des remarques. Dans le sens, comme, mettons, les personnes vont dire, ah, t'as des bons cheveux, j'aurais voulu avoir des cheveux comme toi, mais j'ai l'impression que tout le monde va toujours vouloir avoir des cheveux qu'ils n'ont pas. Oui. C'est littéralement ça. Les gens qui ont des cheveux droits veulent les boucler. Puis comme j'ai quand même grandi avec les cheveux naturels jusqu'à ce que j'immigre ici. Puis là, le secondaire, là, les gens, et surtout les personnes noires, ils sont très méchantes entre eux au secondaire. Surtout les femmes, je veux juste le Oui, dire. je dis les personnes noires, mais je parle des filles, genre, noires entre nous, genre comme, c'est genre, ah, check cette fille-là, genre, elle est coiffée comme ça, elle est just comme. Ouais. Oh, yo, elle est trop H, elle a genre mis cette coiffure-là, nana et tout. Fait que c'est comme, mettons, genre, tu sais, au début, t'avais rien contre ton apparence. Mais tu sais, les commentaires comme ça au quotidien, puis que tu te fasses rire de toi, tu commences à faire comme, oh my God, OK, genre, comment que je suis pas bien, genre, faut que je change, parce que comme je veux pas, comme que tout le monde, genre, pense ça de moi, fait que tu commences à penser que something is wrong with my head. Puis comme, mettons, genre, tu sais, ça change ta mentalité, fait que tu embarques dans cette truc-là. Fait qu'il y a eu la mode, genre, je m'appelle quand j'étais au secondaire, c'est là que les fers à aplatir, genre, sont vraiment sortis à la mode, là, tu sais, les fers lissantes. Fait que c'est tout le monde, genre, chaque jour, aplatir les cheveux, whatever et tout. Mais comme, en même temps, il n'y a pas d'éducation au niveau de comment que nous, on doit traiter nos cheveux. Fait que, mettons, moi, comme, je vois la personne blanche à la télévision aplatir ses cheveux, ça reste. Moi, j'ai commencé à aplatir mes cheveux, puis là, je voulais que ça soit toujours plat. Dès que, genre, ça commençait à devenir frisé, genre, j'étais comme... Mes parents voulaient pas que je mette la permanente parce que, comme, mettons, ils savent que c'est drastique et tout. Puis ma mère a toujours été naturelle. Ben, elle a pas toujours été naturelle, mais elle a enlevé, bref. Mais comme elle voulait pas qu'on ait cette mentalité-là, mais elle veut pas, c'est la réalité d'ici. Fait comme ça fait que moi, personnellement, j'ai commencé de plus en plus à vouloir transformer mes cheveux pour les éloigner de leur texture naturelle. Puis honnêtement, avant le confinement, je peux ouvertement dire que mes cheveux naturels, je m'en calissais, genre je m'en foutais, genre j'utilisais pas, mettons, je vais mettre des faux cheveux, j'ai acheté des faux cheveux à $500-600. Non mais c'est vrai, j'ai payé genre tous les produits pour les transformer, les prendre soin, s'assurer que ça dure. Mais mes cheveux naturels, j'étais comme, de toute façon, genre je vais jamais les montrer parce que genre j'aime pas ça. Fait que ça sert à quoi de prendre soin de mes cheveux parce que comme genre, même moi, je regarde dans l'image, puis j'ai commencé à voir qu'est-ce que les gens disaient, genre, au secondaire. Je suis comme, c'est vrai que comme mes cheveux sont trop crépus. Ah, c'est vrai que comme, mettons, genre, comme ça ressemble à des poils de mouton. C'est vrai que comme, mettons, genre, tu sais, c'est différent. Puis, mettons, même jusqu'à présent, mettons que je serais naturelle, mes amis me verraient. Oh, wow, je t'ai pas reconnu. Ouais, tu sais, c'est spécial. What the fuck, c'est spécial? C'est foutre mes cheveux? C'est quoi l'affaire? Non, mais ça me fâche. Girl, tes amis, il faut que tu les jettes à la poubelle. Mais j'ai commencé à faire le ménage, vois-tu? Christelle, ça va? Tes amis, faut que tu les jettes à la poubelle. J'ai compris, mais dans ce comme Attends qu'ils écoutent le podcast. C'est pas Naïla qui l'a dit. C'est quelqu'un d'autre qui Naïla qui a dit. Arrête de taper sur la table, Naïla. J'adore ça. C'est mon épisode préféré à partir de maintenant. Pas vrai, tous les épisodes sont nos préférés. Mais tout ça pour dire que, comme, mettons, ça fait que moi, j'ai quand même eu une relation très bizarre avec... mes cheveux. Puis comme, ça fait qu'en ce moment, genre, je suis pas nécessairement à l'aise d'aller en public avec mes cheveux naturels. Jusqu'à présent, comme, mettons, genre, tu sais, j'ai commencé ma chaîne YouTube, comme je disais. J'ai pas encore envie de parler de cheveux, ni de faire de vidéos de comment que je mets mes cheveux, parce que, comme, je suis pas à l'aise, parce que pour moi, c'est comme, genre, me mettre à nu. Mais c'est aussi, c'est pas ta job. Je pense que quand on est noir, tout d'un coup, ça devient notre job également d'éduquer les gens.
sur les cheveux, sur le racisme, sur le ci, sur le ça. Puis il y en a beaucoup qui assument cette responsabilité, comme Naila, ou moi-même, tu sais. Mais c'est pas nécessairement fait pour tout le monde. Tu sais, c'est pas tous les Blancs qui font leur job d'être antiracistes ou de parler ouvertement de les crimes que leurs ancêtres ils ont connus ou quoi que ce soit. C'est pas leur fardeau de tous les jours. Pourquoi est-ce que ça devrait être le nôtre, tu comprends? Mais qu'est-ce que je comprends pas, c'est leurs ancêtres qui ont fait que pour nous, c'est devenu un problème. Oui. Fait que c'est comme si, mettons, genre, j'écoutais une vidéo qui disait comme, OK, les Blancs qui disent comme, ben là, genre, nous, on n'a rien fait, c'est genre, c'est pas nous, c'est nos ancêtres. Mais c'est comme si, mettons, genre, tu veux que, genre, je sois discriminée, tu veux que je me défende pendant que je sois discriminée parce que c'est pas ton problème, c'est pas ta réalité, c'est à moi de me défendre parce que ça me concerne moi. Mais ça part, genre, comme, de problèmes sociétals qui a été résolu, mais comme, les séquelles sont encore présentes dans ma vie en tant que j'arrête personne pas de noire. dire, genre, toi, tu veux pas payer pour tes ancêtres, mais moi, je dois payer pour tes ancêtres. Ça te tente pas de prendre un peu de... Ça te tente pas d'en prendre un peu? Parce que la seule façon que quelqu'un arrête de payer pour tes ancêtres, c'est si toi, tu viens puis tu step up. Parce que tant que tu dis, ah, c'est mes ancêtres, c'est pas moi, nous continuons à payer. On continue à payer comme ça, casually, comme ça. Oh, on vit les conséquences. Comme tu sais, mais c'est genre, je trouve que genre c'est poche parce que ça c'est la réalité de plusieurs, en fait la plupart des personnes noires, puis ça c'est une affaire que les blancs ils sauront jamais, parce que comme c'est pas des conversations que nous les personnes noires on va avoir avec des blancs pour parler de cheveux, parce que ça va virer genre quand même. Moi je m'y connais là, j'ai déjà mis des tresses à Cuba. Non mais tu sais, genre ou comme mettons, tu sais juste comme des affaires. Juste quand les gens vont juste, tu passes avec des tresses. Wow, tu connais pas la personne, ça m'a été où? Moi, je grab aucun ponytail. Est-ce que genre, je vois madame, genre Juliette passer, puis je suis comme, hey Juliette, ah, c'est doux. Non. C'est juste une question, genre, de respect. Non, mais c'est vrai, pull up. Non, mais 100%, là. Tu vois pas, genre, quelque chose, un tatouage sur le bras de quelqu'un, c'est comme, oh, c'est quoi? Puis tu touches comme ça, puis oh, est-ce que la texture est différente? Mais je comprends pas pourquoi c'est permissif. Genre, pourquoi que, comme, mettons, ça va être, genre, les Blancs vont se sentir autorisés. C'est parce qu'ils comprennent pas qu'à l'intérieur de leur tête, ils nous voient comme en dessous. Ils nous voient comme ils voient un enfant. Parce que tu vois un enfant, aller prendre un enfant dans tes bras, il n'y a pas grand monde qui demande tant la permission à l'enfant. Salut, est-ce que je peux t'apporter? Moi, personnellement, si je suis avec mon enfant, quelqu'un prend mon enfant, je vais... Non, pas toi, mais est-ce que... Non, mais c'est pas ça, mais toi, mettons, il y a un bébé dans ta propre famille. Est-ce que tu demandes à ton... Mais dans ma famille! Est-ce que je peux... C'est ça que je veux te dire, mais personne, un enfant, en général, on demande vraiment rarement le consentement de l'enfant avant de faire quelque chose. Ouais. Ben rare quand tu demandes, salut bébé, est-ce que je peux t'apporter? Tu trouves ben cute, puis tu vas l'apporter, puis c'est tout. Tu sais? Mais les gens, ils remarquent pas qu'ils font la même chose avec les Noirs, les gens des autres ethnies. C'est comme si on n'a pas besoin de consentir. On est juste là pour leur divertissement. Ils ont envie de toucher, ils vont toucher. Le problème, c'est même pas que nous, on est attaqués, c'est leur intention. J'avais pas l'intention de te blesser, alors c'est correct si je le fais. Si toi, tu me dis que t'es blessé, c'est toi la raciste de montrer mon racisme. C'est ça qui arrive. Mais tu sais, tout ça pour ramener justement, tu sais, mettons, si je vous pose la question, tu sais, pourquoi, selon vous, comme les femmes noires, parce que j'ai parlé pour les femmes noires, parce que, tu sais, c'est... Hein? Pourquoi les femmes noires, nous, on va être mal à l'aise ou genre, tu sais, mettons, c'est un sujet qui va être tabou, genre, chez la femme noire ou genre, chez les Noirs en général, tu sais, par les cheveux, comme, avec les Blancs, ou comme, tu sais, exposer comment qu'ils font leur truc, comme si ça doit être fait en cachette, parce que, tu sais, le Blanc doit pas savoir comment que, genre, je mets mes faux cheveux, parce que, ben, il va savoir que c'est pas mes vrais cheveux, mais, tu sais, on sait que c'est pas tes vrais cheveux, tu sais. Mais on doit quand même le faire en intimité. Genre, on doit le cacher, on le fera pas, genre, tu sais, on n'évitera pas quelqu'un à venir chez toi pendant que tu fais tes cheveux. Ben, moi, je pense que ça remonte de loin. Il y a vraiment beaucoup de... There's a lot of layers to this. Parce que, dans le fond, l'histoire, tu sais, je pense qu'autour de la table, on la connaît tous, mais c'est quand il y avait de l'esclavage, les cheveux noirs, les cheveux crépus, c'était pas des cheveux qui étaient corrects. À un moment donné, on était censé porter des bandeaux, des foulards pour les cacher. Ensuite, les femmes blanches ont repris ça comme une mode. Et puis ensuite, il y avait quoi? C'était les enfants mixtes qui étaient issus de viol. Ils étaient avantagés parce qu'ils avaient la moitié, genre, puis une texture plus ressemblante à l'image blanche. Exactement. Une texture qui était plus acceptable, entre guillemets, more white, moins frisée. Ceux-là, ben, ils pouvaient travailler à l'intérieur des maisons. Donc, qu'est-ce que ça a fait? C'est que les femmes avec les cheveux qui étaient, encore une fois, quote-unquote, non acceptables, ben, on a commencé à se les lisser. On a commencé à les rendre plus acceptables. On a commencé à les rendre plus professionnelles. Mais ça va plus loin encore, c'est ça. C'est parce que, comme mettons, genre, c'était même pas juste parce que, comme mettons, il y avait, l'aspect de l'image qu'on veut
paraître, genre, comme, mettons, genre, plus white, parce que c'est l'image qu'on voit dans toutes les télévisions. Puis jusqu'à aujourd'hui, là, si je dois chercher des produits pour les Noirs, je dois écrire hairstyle for black people, for black women, parce que sinon, genre, ils vont me sortir des affaires de blanc. Mais moi, je suis pas blanche, je me reconnais pas, puis j'ai jamais pensé au fait que c'était un problème. Parce que, j'ai jamais pensé au fait que c'est vrai que les blancs ont jamais à écrire, genre, for black people à la fin d'une recherche sur Google. Puis genre, je trouve... J'ai dit black people? Oui. Excuse-moi, je pense que je suis trop black, là, mais genre, mais genre, for white people. Puis genre, je trouve que c'est pas normal. Puis comme, mettons, tu sais, ça va même au niveau de l'emploi. Dans le sens, comme, mettons, il y a aussi l'aspect que, comme, même les femmes qui voulaient pas changer leur texture de cheveux, ils se faisaient pas engager, ils avaient aucune opportunité. Fait que c'était comme si, mettons, genre, le message... Comme, mettons, quand ils disent, genre, les lois comme pour... Non écrites. Exactement, qui n'encouragent pas... Qui discriminent, en fait, le racisme systémique en tant que tel. C'est genre comme, tu sais, ils vont dire comme... Tu sais, on engage les Noirs, mais tu sais, il faut que le Noir ressemble à quelque chose. Puis le quelque chose, c'est white. Fait que, tu sais, mettons, ça fait que, comme, mettons, genre, pendant des générations, la femme noire va être avec la mentalité que, genre, je peux pas être genre, comme avoir des opportunités et être mon identité. Fait que j'ai l'impression qu'au cours des générations, l'identité de la femme noire en tant que telle s'est perdue. Puis c'est devenu qu'est-ce que la société, qu'est-ce que genre Hollywood, qu'est-ce que la télévision, les médias, les Américains, dans le fond, ont décidé que c'était ça, être une femme noire. Fait que, mettons, genre, tu sais, j'ai vu le documentaire, je sais pas si vous avez vu la phase sur le Black Mad Woman. Non, mais tu sais, le film, là, genre, que comme les stéréotypes sur la femme noire qui sont sortis, qui fait que, comme, mettons, même la femme noire a commencé à l'accepter. Puis à créer des mécanismes qui justifient, comme, mettons, genre, un comportement qui a pas rapport. J'allais dire, bon, là, vous avez parlé d'identité, vous avez parlé de... Mais j'allais revenir un peu sur l'histoire, parce que j'aurais dit, les colons, les super colons, quand sont venus en Afrique, nous, tous les Noirs, dans le fond, les cheveux, c'était pas juste des cheveux, c'était l'identité carrément. Tu pouvais savoir ton statut social, ton statut marital, ton emploi, le nombre d'enfants, quasiment. Vraiment, c'était littéralement, c'est ça le bon mot? C'était physiquement, c'était notre identité. Et les autres savaient ça. Alors, quand ils nous ont amenés dans les bateaux, ils nous rasaient avant d'arriver pour nous enlever notre identité, pour nous enlever notre culture, pour pas qu'on se fasse des différences entre nous. Ceux qui n'étaient pas rasés, ou ceux que, pendant que le voyage en bateau, les cheveux poussaient. Mais on s'entend-tu que t'es en bas, là, dans la cave, avec plein de gens qui meurent, plein de gens qui te vomissent dessus, des gens qui chient partout. Comme, c'est sûr que tes cheveux, ils absorbent toutes ces odeurs-là. Comme toi-même, tu penses que c'est dégueulasse. Vous autres, c'est ça qui se retiennent après. C'est que tes cheveux sont dégueulasses parce que... Mais comment ils peuvent ne pas être dégueulasses? Pour vrai. Tu passes 6 mois dans un bateau, dans des conditions... Fait après ça, c'est sûr que même toi, t'es porté à vouloir les cacher. Comme même si tu voulais pas, même si au départ, tu les aimais, à la fin, ça, tu peux pas. Puis là, ils n'avaient pas le droit de se coiffer. Ils avaient travaillé. Il fallait qu'ils les cachent tout le long. Ils avaient une journée pour en prendre soin, c'était le dimanche. T'as une journée... Puis là, c'est pour ça qu'il y a des... Moi, je vois, on a encore des wash days, là, la gang, mais... je veux dire, je savais même pas que le wash day, ça sort de là. Ouais, c'est pour ça qu'on a des hairstyles qui durent 1 semaine, 2 semaines. Ils doivent... Ils n'avaient pas le droit de se changer. C'est fait pour durer 1 semaine, 2 semaines, parce que tu n'avais pas le temps après ça, là. Parce qu'on devait, genre, faire le labor. Ben oui. Ouais. Aussi, après ça, là, tu parlais des foulards, de cacher nos cheveux. Les gens pensent que non, si c'est pas écrit racisme dans la loi, c'est pas raciste. Il y avait une loi qui a été faite parce que les messieurs blancs, ils aimaient ça vendre nos cheveux. Ils nous trouvaient donc belles. Ils haïssaient pas ça, en fait. Ils nous trouvaient donc belles. C'était la compétition. Puis comme la femme blanche est comme, ouais, wow, minute, c'est mon mari, la loi Tignon est sortie, qui fait qu'on n'avait pas le droit de montrer nos vrais cheveux. Il fallait avoir des foulards. On n'avait pas le droit d'avoir des bijoux, des plumes, tout ce qui est noir. Les hoops, on n'avait pas le droit, en fait, d'attirer l'attention sur nous. Mais c'est pas écrit dans la loi, t'as pas le droit d'être noir. Tu comprends? C'est genre comme des loopholes. C'est comme, mettons, genre, tu sais, des compagnies d'avocats qui vont dire, ah, tu sais, genre, nous, tu sais, on est vraiment très pro-noir. C'est juste qu'il faut que les noirs respectent l'image de notre compagnie. L'image de notre... C'est quoi l'image? Faut avoir l'air acceptable. Be white. Mais c'est ça, genre, mais comme pourquoi que notre chevelure comme qu'elle est, genre, pourquoi... Puis genre, tu sais, t'as dit l'affaire de la femme blanche qui, justement, se sentait menacée, puis c'est à cause de ça, justement, que nous, on a dû, comme, se changer, whatever et tout, puis la loi, etc., tout ça. Mais comme... La femme blanche s'est sentie menacée, fait que la femme noire a dû, genre, se sentir laide pour que la femme noire se sente bien. Puis la femme blanche tu peux croire, c'est ça que nous... Parce que, dans le fond, l'idée principale, c'est que nos cheveux sont beaux, les gens sont attirés à nous.
pour contrer ça, on a dû se cacher. Mais nous, le message qu'on a retenu, c'est on doit se cacher parce que c'est laid. 100%. Ouais. Mais à la base, on devait faire des cheveux professionnels parce que nos cheveux étaient trop beaux. Mais c'est pas ça qui a été intégré. C'est ça que je comprends pas. C'est pas ce que tu dis. C'est pas vraiment l'intention qui compte. C'est le résultat. Puis la On mentalité s'en fout de ton intention. On s'en fout que ton intention, c'était pas d'être raciste. Mon intention, c'est juste parce que ma femme, elle voulait pas que je sois infidèle. On s'en fout de l'intention. Le résultat, c'est que ça nous a complexé, ça nous a obligés à nous cacher, ça a tout scrappé. Mais pourquoi? Parce que, dans le fond, les esclaves qui avaient des cheveux qui n'étaient pas naturels, ils avaient des conséquences. Donc, ils avaient des conséquences négatives. Donc, c'est pour ça qu'on a associé ça avec quelque chose de négatif. Comment on n'aurait pas pu faire ça? Puis qu'est-ce qui est dommage? Comment c'est- on aurait pu faire le contraire? Exactement. Mais qu'est-ce qui est dommage, c'est que genre les femmes justement esclaves, elles n'étaient pas plus down sur le colon, monsieur colon qui veut fourrer tout le monde puis qui est comme non, ils étaient comme, tu sais, ils étaient pas plus down. Mais tu sais, mettons, ils se faisaient violer, puis la femme là, j'étais fâchée parce que la femme là se faisait violer par son mari qui. Oui, la jalousie était vraiment. Mais j'étais là. comme, on est doublement punis dans tous les scénarios. C'est comme, nous, on veut juste être chez nous dans notre land, Africa, home city, home country, là, home. Home continent. Continent, c'est ça, genre. Mais comme, mettons, on doit sortir, on doit aller se faire prendre de chez nous. Souffrir dans les bateaux pour peut-être survivre, arriver, se faire violer, se faire dire comme, non, mon mari ne doit pas te trouver belle, rase ta tête, t'es laide. Puis genre, ils vont quand même continuer à te violer. Ouais, c'est ça. Puis parce que comme, mettons, genre, tu sais, puis toute l'idée du métis, puis comme du light skin, beaux cheveux. Justement, je pense que ça part de ça aussi, parce que comme, plus que t'étais métisse, plus que t'as plus de chances d'avoir des cheveux plus doux. Justement, toi, tu sais, mettons, comme, tu sais, t'es métisse, puis tes cheveux sont plus, c'est des cheveux genre vraiment afro, crépus. Puis Oui, 100%. Je pense pas que j'ai les cheveux mixtes du tout, là. est-ce que genre les gens ont dit genre que t'étais pas mix pour de vrai? Genre, est-ce que t'as eu des affaires de même comme J'ai déjà eu des... Ah, t'es mixte, mais t'as pas l'air. C'est vraiment juste les cheveux parce que t'es très, très clair de peau. Comme je veux dire, Là, je suis foncée en ce moment parce que je suis tan. Mais Je suis c'est comme ça. tan de chez tan. vite comme si, on dirait que si tu me le dis, je vois pas pourquoi il y aurait une hésitation, en fait. Comme, Mais c'est moi, pas je comprends pourquoi il y aurait une hésitation. à cause des cheveux. Oui, ben à cause des cheveux, mais la peau aussi, mettons, dans le sens comme, mettons... La peau aussi, si elle te dit qu'elle est métisse, tu la crois pas? Non, pas nécessairement, parce que, mettons, j'ai des cousines qui sont haïtiennes 100%, comme j'ai plein de familles qui sont... Tu sais, dans le sens comme, mettons... Non. Je dis pas qu'elle peut pas être juste noire. Je dis juste que pourquoi tu la croirais pas qu'elle soit métisse? Ah non, mais j'accroirais de Oui, c'est ça que je veux dire. OK, wow, rectifie. Pas genre juste en regardant, genre, ah oui, non, ça, elle, c'est sûr que Je vais non. pas Non, assumer non. qu'elle est métisse, mais si tu me dis, je vais pas hésiter. Je vais pas faire comme, ah ben non, moi je pense que t'es juste haïtienne. Ouais, Je comprends. c'est ça, je te crois Je pense pas. que t'es juste congolaise. Je pense Arrête que de t'es mentir, tu fais juste de l'attention. Tu comprends? C'est dans ce sens-là, mais je pense que c'est vraiment juste les cheveux. Tu veux de qui fait que les gens l'attention. disent non, parce que Ouais, non. t'es pas Lupita. Lupita qui me dit qu'elle est métisse, je peux comprendre pourquoi les gens vont pas comprendre. Même si moi je te dis, on peut très bien pencher d'un bord ou de l'autre. Ça change 100%. vraiment rien. 100%. Mais je peux comprendre pourquoi les gens auront un processus mental qui met une barrière. Mais comme, je vois pas. C'est comme, girl, you are beautiful, Thank like, you, yo. so are you. Yo, So are you. Non, mais tu sais, dans le sens comme, mettons, puis aussi, genre, il y a l'idée que comme, moi, j'ai un ami, oh, je sais pas si je peux dire ça, mais je vais le dire quand même. Moi, je connais quelqu'un, justement, que comme, la première fois que j'ai rencontré, il s'est vanté, bon, j'étais la seule noire de la gang, mais il s'est vanté pour dire comme, hey, moi aussi, j'ai un ami noir, genre, j'ai gardé ses cheveux dans mon portefeuille. Puis il a ouvert son portefeuille pour me montrer qu'il gardait les cheveux de son ami noir, parce qu'une fois, son ami noir, Excuse-moi. comme si c'était un trésor, une fierté. C'est un genre. creep. Excuse-moi. Non. Comme Voilà, si c'est ton un ami. chien. Ben, bon, est-ce qu'on connaît ça? Mais en fait, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé dans la vie, puis que des Ok, fois, mais- genre, il m'arrive de côtoyer, genre, je suis pas en conflit avec cette personne-là particulièrement. OK, mais quand est-ce qu'on tombe dans du fétichisme? Girl, tu veux ouvrir cette porte? Mais c'est parce I que j'ai mean- jamais. Je comprends toujours pas comment tu t'es dit, je vais. Il l'a pris pendant qu'il dormait, right? C'est ça? Je sais pas, comme, honnêtement, C'est pire encore. honnêtement, je Snapchat. sais pas, je peux pas dire comment il a appris, je sais juste que, comme, mettons, genre, je pense, j'ai vu il y a peut-être 2-3 mois, il était comme, ah, finalement, j'ai changé de portefeuille, fait que j'ai plus les cheveux de mon ami noir. C'est ça la raison. Mais tu sais, mettons, pour lui, c'est pas raciste. Pour lui, c'est comme, mettons, genre, hey, il veut montrer que, comme, de un, j'ai un ami noir, fait comme, hey, je suis pas raciste. Ben, tu sais, moi, personnellement, j'ai un chien. Puis, ben, quand ces petites dents sont tombées, ben, je les ai gardées. Ça veut pas dire que j'ai gardé mon portefeuille pour comme, hey, check ça, check les dents de mon chien. Regarde, j'ai un chien, regarde. C'est ça, regarde, j'ai un chien, j'ai les dents de Mais mon juste chien. comme, mettons, mon ami blanche coupe ses cheveux, pourquoi que je garderais ses cheveux? C'est des cheveux, là, c'est dégueulasse. Mais non, attends, c'est pas dégueulasse. Mais des cheveux qui ça sont par portés dans, rapport. genre, dans le drain, genre, Oui, c'est ça.
pour moi, Non, c'est il va être dans le drain. On peut... J'espère qu'il va être dans le drain chercher ton ami noir. Non, mais tu sais, tout ça pour dire que, comme, mettons, genre, tu sais, il va y avoir des histoires de même, ou genre, mettons juste le fait que j'aille clubber. Puis, genre, une madame qui est bounce me dit, hey, t'as acheté tes cheveux, j'aimais mieux quand tu avais les cheveux, genre, plus blancs. Ma soirée est gâchée! C'est ça, c'est comme si j'étais sortie pour boire. Je n'étais pas sortie pour parler de cheveux ou whatever et tout. Genre, j'étais avec mes girls, je suis en train d'avoir du fun. Tu sors ta bouche, tu prends ce commentaire-là, puis après, t'es comme, tu veux aller prendre un drink? Après, non, je vais pas boire avec toi. Mais c'est ça que t'aurais dû dire. C'est comme, non, mais tu sais quoi, là, t'as ouvert ta bouche, mais je t'aimais plus avant que tu l'aies ouvert. C'est tout, là. Mais c'est ça, mais après, tu sais, mettons, si tu embarques là-dessus, là, tu es comme, C'est ok, toi qui là, es barré. calme-toi. Genre, Ouais. tu sais, c'était de la maladresse. Mais c'était un compliment, mais oui, mais un compliment avec backhanded compliment. Like, c'est comme ça que tu l'appelles ça. Non, non, non. Les gens, ils doivent apprendre à parler. Les gens, ils doivent apprendre à vivre. C'est comme si... C'est comme, tu vois, cette personne-là, elle a jamais eu d'amis noirs. Ou comme, mais mes autres amis noirs, ils acceptent ça. Mais Non, ils acceptent pas ça. Ils ont juste pas le courage de parler. Exactement. Puis comme, mettons, souvent aussi, genre, j'ai vu quelque chose passer, c'était comme, tu sais, les gens vont dire, hey, toi, là, je suis content parce que comme t'es la seule personne noire que je suis capable de parler. Ou comme t'es la seule personne noire que, comme, mettons, je me sens à l'aise parce que comme, tu sais, les autres, quand je vais parler, ils vont comme, genre, ne pas être à l'aise, pas me comprendre. Toi, genre, non. On est tous fous sauf Christelle. Mais de ça, c'est comme, mettons, genre, comment... Puis après, genre, tu vois, moi, j'ai même pas réalisé ça. C'est comme, mettons, genre, l'aspect de safe place pour être raciste. C'est comme, mettons, il y a souvent des personnes blanches qui pensent que, comme... Et genre, comme je peux parler de certains sujets, puis faire des micro-agressions avec toi, puis c'est correct, puis merci de me laisser. Non, mais c'est la personne qui te laisse de mettre son pied à terre. Moi, personnellement, j'ai remarqué que des fois, je faisais ça. Genre, comme mettons, des affaires qui me dérangeaient, j'étais comme... Tu sais quoi, genre, j'ai appris à choisir mes batailles, mais j'ai réalisé après que, comme... Ça aidait pas ma cause, ma communauté. C'est comme si moi, j'acceptais que je sois traitée de cette façon-là, juste parce que je suis noire, parce que je suis différente, parce que ma tête est crépue. Je peux dire nègre parce que mon ami noir m'a laissé. Mais ce gars-là, nigga pass. Il y a beaucoup de blancs qui disent comme mettons genre, hey, est-ce que tu me donnes le nigga pass? Ouais, 100%. 100%. Jamais compris ça. Mais tu sais, je pense qu'il y a aussi des... Sincèrement, il y a des moments où est-ce qu'on est fatigué, puis ça nous tente pas de nous battre, là. Ouais. Comme, à un moment donné, là, quand tu t'es fait traiter de nègre cette semaine-là, puis que t'as dû call out la famille, ta belle famille, tes beaux-parents, de ci, ça, à un moment donné, t'es comme, écoute, là, je vais en laisser une petite slide, puis c'est comme, oh, merci tellement, là, t'es tellement compréhensible. Mais après, genre, comme mettons, ça te chicote à l'intérieur de toi, parce que t'es comme, tu sais, j'aurais-tu dû, genre, comme, laisser cette porte-là ouverte à cause que, comme, c'est quand même moi, après, qui va, genre, vivre les conséquences que cette personne-là se sente permis de faire des commentaires. Ou pas nécessairement toi, mais quelqu'un d'autre. Exactement. C'est comme, genre, tu continues involontairement à contribuer à l'héritage de, comme, stigmatiser la personne noire par rapport à son apparence physique. Puis, genre, c'est rare qu'on va dire aux Blancs, hey, t'es trop ci, t'es trop ça. Genre, la femme blanche, on va pas... Comme, mettons, genre, on va pas critiquer, genre, hey, la femme noire est trop noire, la femme noire est trop loud, la femme noire est trop cheveux trop crépus, oh, genre, ton afro est trop gros. Comme, mettons, hey, dès qu'on est naturel, t'es exotique. Tu peux pas être juste comme... Exister. Genre, on peut-tu, genre, juste vivre? Ouais, mais t'as-tu des exemples? Parce que je vois que tu fais des... Des phases, genre... Il y a quelle chose on t'a dit par Qui t'a rapport à tes marqué, cheveux qui là? t'a traumatisé? Je veux Alors, des mes affaires cheveux en particulier, ou genre moi en tant que femme. Tes cheveux, toi... cheveux, mais ça peut être autre. Ouais. Moi, ben, c'est juste tu sais, les gens qui passent, puis que, on dirait un mouton! On dirait... C'est tellement doux! C'est tellement doux, on dirait un mouton, ou on dirait un poodle. Tu sais, les chiens avec les cheveux frisés, là. Ça, je l'ai tellement eu, mais tellement eu. Ou... Mais il y a où le compliment là-dedans? Ça, t'es comme un mouton noir, mais c'est littéralement le mouton noir de la famille. Bon. Quoi? Je l'ai jamais entendu de ma vie, celle-là, parce que toute ma famille est blanche, tu sais. Fait que, ouais, c'est comme... Dans ma famille, on est des moutons noirs, c'est quoi? Non, mais tu sais... Il y en a eu beaucoup, il y en a eu vraiment beaucoup, du genre comme... Ah, mon Dieu, ben, d'ailleurs, ma tante qui est blanche et qui est vieille, et donc... La vieille école, là. Une Ginette. Ouais, une Ginette bien brésilienne, parce que ma famille est brésilienne. OK. Donc, au Brésil, là-bas, il y a beaucoup de femmes noires qui se lisent, qui font des traitements. Et puis, un jour, je suis arrivée il y a quelques années, quand j'étais en voyage là-bas. Et puis, déjà que, tu sais, je suis noire et végane, la seule de la famille, la seule végane de la famille, la seule noire de la famille, ça... À un moment donné, je suis arrivée avec mes cheveux naturels, que ça faisait très longtemps que je n'avais pas lissé. Et puis, elle m'a dit... Qu'est-ce qu'elle m'a dit, non? Ah, la voisine, elle avait des cheveux qui étaient pas bons comme toi. Puis là, pas bon. Puis là, elle se les a lissés, puis maintenant, elle a des bons cheveux. Pourquoi tu fais pas la même chose? Mais c'est ça, je comprends pas.
Mais tu sais, quand ça vient de ta propre famille ça. qui est ignorante. Mais tu sais, souvent, comme mettons, justement, les gens disent, hey, je suis pas raciste, j'ai un enfant noir. Oui, exactement. Exactement. Mais comme tu tu sais, c'est la réalité de. Tu sais, mettons, les mamans monoparentales qui, genre, justement, pas de papa dans le décor, ou comme, mettons, genre, l'inverse, c'est les papas qui sont tout seuls. Ben, en fait, plus les mamans, je dirais, comme, parce que, comme, c'est plus les femmes qui vont traiter les cheveux, parce que les garçons vont aller chez les salons de coiffure pour amener leur enfant parce qu'ils savent pas nécessairement comment coiffer. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve qui devrait changer, by the way. Mais tu sais, mettons, genre, je trouve que, comme. Tu sais, c'est apprendre déjà à l'enfant, dès son enfance, qu'il y a quelque chose qui est pas correct avec comment qu'elle est naturellement. Puis comme, mettons, comment tu peux avoir un enfant qui va grandir comme une femme noire, une belle enfant noire, épanouie, si depuis, genre, qu'elle a 5 ans, tu apprends que ton cheveu, ton cheveu, ta texture, est pas bonne, est pas assez bonne, est différente, il y a un problème, il faut que tu changes cette affaire-là pour, comme, mettons, genre, être level up, avoir un glow up. Ben, Fait que tu sais, excuse-moi. non, toi, vas-y. C'est que l'affaire, c'est que, tu sais, je lui ai dit que comme c'était absolument inacceptable, puis je lui ai dit que c'était comme, ça se dit pas et tout ça, puis elle avait pas compris que ça se disait pas, tu comprends? C'est quoi sa it's réaction, that genre? deep. Elle était comme, ah ouais, mais pourquoi? Puis, mettons, genre, tu l'as expliqué, elle dit, ah, ok, je savais pas, ou genre, comme, ben non, ben, moi, parce que je trouve que souvent, quand on explique des affaires comme ça, les gens vont débattre avec nous pour expliquer pourquoi que c'est pas raciste. Ou pourquoi que ça discrimine pas. Ben dans ce cas-là, je me souviens pas trop. Ça fait très longtemps. Je me souviens pas du après. Je me souviens plus de comment je me suis sentie puis qu'est-ce qu'elle a dit là. Mais je suis pas mal sûre que tu sais, elle, tu sais, encore une fois, ma tante elle a 70 ans là, ça changera pas son affaire, tu comprends. Pas après que moi j'ai dit une fois, elle ne me le dira probablement pas à moi, mais comme elle va probablement en parler. Elle va être surprise encore à chaque fois qu'on Ben va oui, dire. c'est ça, Ça probablement. va être de la maladresse parce qu'ils savent pas. Mais je suis surprise. Je pensais que c'était juste cause qui. Mais tu vois, mais c'est parce que l'affaire, c'est que c'est ça que ça perpétue. C'est parce que, encore aujourd'hui, tu sais, les femmes noires, on se lisse ses cheveux et tout ça. Mais ma tante, c'est ça aussi qu'elle voit. C'est ça aussi qui est prôné au Brésil. C'est des femmes noires avec des cheveux blancs, tu comprends? Mais on va aller plus loin encore. Mettons qu'on ouvre la télévision, que ce soit ici, aux États-Unis, whatever et tout, dans toutes les affaires populaires Hollywood. La femme noire qu'on va montrer, c'est pas la femme noire naturelle non plus. C'est la Comme, femme mettons, noire, genre, moi, whitewash. tu sais, mettons, genre, comme, tu sais, c'est niaiseux, mais mettons, genre, même les artistes de hip-hop, whatever et tout, c'est rare que tu vas voir comme une actrice, une chanteuse noire, canadienne, Hollywood, whatever et tout, avoir ses cheveux naturels, puis comme ne pas être catégorisée dans la catégorie exotique ou comme différent ou multiculturel. Dans le sens comme, can we just be? T'as vu Zendaya? C'est ce que Zendaya? Oui, Zendaya. Quand elle a fait quoi, des Elle avait locks? des locks, des faux Qu'on locks. l'a traité de tous les noms, que, oh, mais tu sais, ça a l'air plus sauvage, ça a l'air plus hood. Quelqu'un qui a dit, oh, c'est sûr, c'est quoi qu'elle a dit, madame? Ça doit sentir le patchouli par Oh my là-bas, God, ou quelque je chose me comme souviens ça. de ça. Ça doit comme- sentir le patch. Ils ont dit ça. Oui, jure, dans les la madame est nouvelles. dans ses nouvelles en train de me Dans les raconter nouvelles, ça. hein. Mais comment, comme, mettons, je comprends pas comment que les gens peuvent se sentir à l'aise de faire des commentaires comme ça. Puis après, comme, mettons, le blâme va quand même être mis sur la femme noire qui est comme, hey, Oui. tu veux pas te fâcher pour ça. Mais l'affaire du patchouli, là, on s'entend que ça vient des Blancs qui font des locks. Et qui, tu sais, d'habitude, c'est des hippies. Puis Ouais. eux, ils sentent le patchouli. On s'entend que ça vient de Ouais, là, ouais. l'affaire du patchouli. Mais comme ça va quand même ça tombe être sur nous. ramené à nous. Puis ça tombe sur nous. Ça tombe Mais sur tu sais, nous. juste, ça va ramener au fait que comme les noirs, ça pue. Et est-ce que vous avez déjà entendu ça? Moi, genre, c'est un truc que j'avais toujours entendu, comme, les noirs, ça pue. Genre, comme, mettons, leurs cheveux puent, tout puent, whatever et tout. 100%. Genre, moi, ça m'a fait, comme, mettons, moi, mon mécanisme de défense, moi, je suis rendu addict de Bath and parfum. Body Works. Non. J'ai, genre, la collection complète, là, genre, chaque fois qu'il y a un nouvel une nouvelle version, une nouvelle collection. Nouvel épisode de Bath and And Body Works. Yo, je te dis, genre, dans mon sac, j'ai quand même 4 crèmes, genre 2 parfums, whatever et tout. Parce que j'ai toujours. Dès que je sens une petite odeur, je suis comme, est-ce que c'est moi? Parce que, comme, mettons, genre. Tu sais, puis j'ai jamais. Genre, je peux pas. Mais comme j'ai toujours avoir peur de puer, puis genre, c'est pas une peur qui vient de moi. Mais tu gagneras pas parce que, encore une fois, tu sais, c'est quoi, mettons, les gens qui viennent de l'Inde, les Indiens, et dans le fond, il y a beaucoup de gens qui sont comme, ah, les Indiens, ils puent, ils sentent le curry. Puis là, c'est... It doesn't matter. Genre, si comme on se met tous à mettre de la crème, c'est comme, ah, les Noirs, ils puent, man, ils sentent tout le temps Oui, le ils sentent parfum. trop le parfum. Non, Ils oui, sentent oui, trop. ça aussi. Ça sera ça, tu Mais comprends? Il y a- yo, tu sais gagnes qu'est-ce que pas. tu veux sentir? Dans le sens Exactement. comme, mettons, moi, je te dis pas comment prendre ta douche ni laver ta toilette de bain. Je te dis pas comment te gérer ton corps. Pourquoi, comme, mettons, tu te sens que c'est normal que tu m'indiques le comportement à avoir avec mon corps, avec comment que je suis supposée. Tu sais, mettons, c'est comment être black. C'est comme si qu'ils te disent, tu sais, moi, Jusqu'à l'odeur, ils vont nous dicter jusqu'à l'odeur. Mais la chose que les gens comprennent pas, c'est que l'odeur, ça va aussi avec ton alimentation. C'est pas une question. En fait, il y a rien qui est vraiment une question de couleur. C'est juste que si justement, c'est en mangeant beaucoup de curry,
ta transpiration a tel type d'odeur. Si t'étais blanc, t'étais né en Inde, puis tu mangeais le curry, tu sentirais la même chose. Exactement. Mais je pense que c'est plus les vêtements quand t'es dans une maison, tu sais, les vêtements, ils prennent l'odeur. Mais moi, j'aime ça que mes vêtements sortent le griot. Je me trouve délicieuse. Ben, eux autres, ils trouvent non, pas mais ma soeur va être comme, faut pas que ta fan, genre, ouvre les fenêtres. Je suis comme, je sens le fucking griot. Tout le monde aime le griot, c'est fuck. OK, Naïla, je sais que t'es vegan. Je sais que vous êtes vegan aussi. Mais comme, mettons, genre, personnellement, moi, genre, c'est la bouffe qui est faite chez moi, je l'assume. Puis comme, mettons, les gens vont me dire, oh, tu sens trop la nourriture. Je suis comme, mais alors, je sens la nourriture, j'aime ma nourriture. Je t'ai pas dit de manger ma nourriture. Oh. Non, mais, on va se dire les vraies affaires, genre. Tu sais, mettons, je vais pas te dire quoi manger. Mettons, je dirais pas, Naïla, je veux que tu manges du griot parce que, comme, hey, le véganisme. Ça, c'est comme, mettons, moi, peut-être que je le ferais pas. Peut-être que je suis pas capable. Peut-être que je pense que je suis pas capable. Mais peut-être qu'on sait jamais. Parce que, genre, on en parlera du véganisme à notre moment, là, les amis, ça va, là. Non, mais tu sais. On va gang up. Là, tu te sens? Hey, outnumbered. Blanche avec 2 amis noirs. Ouais. Ben, tu sais, tu vois, peut-être qu'on fera un sondage éventuellement pour voir comme, hey, est-ce que Christelle essaie de faire une semaine vegan, puis je vous donne un compte rendu de comment que ça a été. On va voir, là. La gang, s'il vous plaît, votez non. Non, mais moi, je vais être ouverte aux différences. Je vais être capable, justement, tu sais, mettons, je sais que je suis pas végane, tu sais, je dis pas que, genre, je le serai jamais parce que je sais pas qu'est-ce que le futur va m'amener, mais tu sais, genre, je vais pas non plus commencer à discriminer puis à dire comme, hey, genre, tu manges pas de viande, genre, je vais pas chiller avec toi, ou genre, comme t'es trop différente, comme, genre, encore en train de parler de, genre, de légumes. Genre, tu sais, on va dire, comme les Noirs, encore parler de racisme, c'est genre la même chose, on va toujours avoir la même chose. Mais tu sais, à un moment donné... copier-coller la même chose. Je sais que les gens n'aiment pas qu'on prenne un concept différent, mais c'est copier-coller, comme les gens disent les mêmes phrases, ils font juste changer le mot. Mais c'est... Il faut la phrase à tous les mots pareils, sauf que tu changes racisme par toi, véganisme. Mettons... Mais moi, genre, je me demandais, genre, tu sais, mettons, vu que toi, justement, tu dis que t'es métisse, puis comme, il y a beaucoup de personnes métisses, justement, qui nous posaient la question pour savoir, comme, c'est comment... C'est quoi la meilleure approche, mettons, genre, pour comme aider leur enfant, justement, à plus s'aimer? Comme, mettons, c'est quoi? Tu sais, mettons, genre, il y a plein de mamans blanches célibataires qui sont comme, tu sais, genre, je veux pas ne pas amener mon enfant à éminer ses cheveux, mais c'est juste que moi, personnellement, je sais pas comment... Tu sais, genre, il y a pas de... Puis les salons de coiffure, on peut-tu en parler? Comme... Tu sais, genre, mettons, la personne blanche va amener son enfant qui est métisse dans une salle de coiffure. Ils sauront pas quoi faire avec tes cheveux, puis ils vont faire n'importe quoi. Ouais. Mais moi, genre, je comprends... L'affaire, c'est il faut trouver des salons noirs. Parce que, je m'excuse de le dire, mais le pourcentage de coiffeuses blanches qui savent s'occuper de cheveux noirs est tellement minuscule. Mais ça, c'est impossible à trouver. Mais pourquoi? Ils s'en fichent. Pourquoi? Parce que c'est pas... Malheureusement, parce que, dans le fond, même dans les salons noirs, je trouve, personnellement, que ce que l'on enseigne, ce que l'on prône, ce pour quoi on va. On milite. On déverse de l'argent. Pour ce qu'on achète, c'est faire en sorte que mes cheveux sont beaux. On n'aura jamais fait en sorte que mes cheveux soient en santé. Ça, c'est un problème. Ouais. Parce que ce qui arrive, c'est que, OK, les blanches, eux, ce qu'elles savent faire, c'est prendre des cheveux noirs et les lisser. C'est ça qu'elles savent faire. La seule chose. C'est la seule chose. Elles pourront pas te faire un traitement d'hydratation, puis ensuite un bain d'huile, un bain de scie. Ça se fait pas, là. C'est ça, ou alors les lisser, ou mettre la permanente. Mais le questionnement que je me suis toujours dit, est-ce que c'est comme... cette problématique-là part de où? Est-ce que ça part, genre, mettons, de l'école des coiffeurs qu'ils apprennent juste à coiffer des blancs? Là, t'es sérieuse? Oui, 100%. C'est ça, ou alors c'est comme les docteurs qui ont un... Pourquoi t'es surprise? On a des cours d'histoire avec juste les blancs. Non, je sais, mais de secondaire, on apprend juste ça veut dire que la personne noire qui va aller à l'école de coiffure va apprendre juste à coiffer des blancs? Ben, t'es mieux d'aller dans une école de coiffure pour noirs, ma chère. OK, parce qu'il y a des écoles de coiffure pour noirs. C'est comme si Achaya fait son école, mettons. Puis tu y vas. Ouais, mais dans ça, c'est comme, mettons, moi, qu'est-ce que je comprends pas? De la même façon que quand tu vas à la banque, il n'y a pas de banque pour des noirs et pour des blancs. Quand tu vas faire tes ongles, il n'y a pas genre de ongles pour les blancs et pour les noirs. Oui, parce qu'on a juste... Non. Si on avait des ongles différents, il y aurait des pour les noirs et pour les blancs. C'est juste que ça donne qu'on rentre dans leur affaire. Mais de ça, nos doigts fit comme avec leurs doigts. C'est la seule raison. Mais mon point, c'est plus dans ça, c'est comme, mettons, pourquoi que c'est tant compliqué que tout le monde ait la même éducation pour toutes les nationalités puis qu'il y ait plus d'accès? Juste parce que nos cheveux sont différents, ils veulent pas faire l'effort de plus, c'est juste ça? Mais qu'est-ce que ça coûte? Comment qu'est-ce que ça coûte? Tu sais, un docteur, un exemple. Un docteur, ça a un cours minuscule de nutrition. Mais en général, ça ne sait même pas guérir des maladies, ça sait donner des médicaments pour ces maladies-là.
Mais ce qui guérit des maladies, en général, c'est la nutrition. Ce que tu manges, L'activité physique, la le santé, stress, tout ça, c'est ce qui guérit absolument. Mais tu sais, les docteurs, ils savent pas. Les docteurs, ils savent te donner des médicaments. Tout comme les coiffeuses qui, dans le fond, ils vont faire en sorte que les cheveux ils soient beaux, mais ils savent pas traiter tes cheveux. Tu comprends? En général, ils ne savent pas traiter les cheveux. Moi, personnellement, les rares fois où je suis allée pour des tresses et que j'ai regretté parce que maintenant, je me retrouve avec une hairline dégueulasse. Ah, genre comme les edges, genre comme like, en arrière, là, parce que ça t'a attiré. Exactement. Ça tire, mais c'est pas bon pour les cheveux, tout le monde le sait. Alopecia. Traction alopecia, c'est ça que ça s'appelle. C'est un gros problème. C'est un gros problème en Afrique. Ah non, même ici. Ici et en Afrique. Mais en Afrique, c'est rendu qu'il y a des procédures là, pour des greffes de cheveux parce que c'est rendu aussi intense. Mais à la fin de la journée, tu sais, encore une fois, c'est prôner devoir avoir l'air de quelque chose au lieu de prendre soin de ce que tu es. Mais c'est ça, tu vois, comme mettons, moi, genre, à cause de ma job, en février, j'ai dû faire une très longue recherche pour le mois des histoires des Noirs parce que je travaillais avec des familles immigrantes, puis il y avait beaucoup de mères, justement, québécoises, célibataires, qui avaient des enfants métis, qui savaient pas du tout c'est quoi les produits, les sons, whatever et tout. Puis j'ai remarqué que comme, ces informations-là sont nulle part. Genre, sont nulle part, puis j'ai dû faire un document de 12 pages pour expliquer. Non, mais c'est vrai. Puis qu'est-ce qui est pas, c'est que genre, j'ai fait le document, il y a juste une seule personne qui est venue chercher le document. Puis comme, mettons, genre, moi, personnellement, je n'ai appris en titi. Alors, genre... ça concerne ma question. Ils s'en fichent. Mais c'est ça. L'information est là. Il faut que techniquement, là, c'est elle qui a l'enfant métis, c'est elle qui devrait faire le document de 12 Mais le parent pages. qui veut vraiment va chercher l'information. C'est ça, exactement. Mais souvent, les parents vont chercher la facilité, c'est ça. C'est ça. Tu sais, un exemple, c'est que mon copain, lui, il est métis, et puis sa mère, qui est blanche, lui, au secondaire, il a voulu se faire des locks. Sa mère, elle l'a emmené chez le coiffeur, chez la coiffeuse, une coiffeuse noire, qui ont commencé à lui faire des locks. Sa mère est restée tout le long. Elle a appris à les faire. Puis elle a ensuite... Elle était capable de le faire elle-même. Elle faisait elle-même. C'est elle qui refaisait ses locks, qui retwistait et tout ça. Mais qu'est-ce que je trouve poche aussi, c'est que comme, mettons, genre, quand on pense aux cheveux des Noirs, whatever et tout, genre, comme, mettons, quand on va aux gens coutus, whatever et tout, là, il y en a qui commencent à être un petit peu plus ouverts. Mais tu sais, toutes les grandes chaînes de magasins, parce que comme au final, la communauté noire est partout, genre à Montréal, genre comme, tu sais, genre le Québec, là, genre, il y a quand même une grosse majorité de Noirs. Puis je trouve que c'est comme poche que, genre, mettons, tu sais, quand que je vais nommer, genre, un salon de coiffure comme pour les Noirs, justement, on cherchait, il y en avait quelques-uns. Genre, mettons, il y aurait Achaya Select, justement, qui a fait comme, mettons, genre, un à Laval puis un à Montréal. Puis comme, mettons, même à ça, genre, il y a beaucoup de personnes, justement, au secondaire, whatever et tout, qui n'auront pas nécessairement les moyens, parce que, comme, tu sais, c'est la réalité des personnes immigrantes, c'est que on n'a pas d'emploi pour nous donner des moyens de payer, genre, les traitements pour avoir des cheveux comme en santé. Fait que ça fait que, comme, mettons, on va passer, genre, comme, tu sais, dans des affaires low-key, genre, comme, hey, t'as une amie, je trouve qu'en tant que personne noire, on doit tout apprendre plus de choses. Comme il y a des affaires que j'ai dû apprendre à coudre, parce que, genre, hey, si je veux me coudre une perruque, genre, j'ai pas d'argent pour aller acheter une perruque à, genre, 1 million. Fait que j'ai pas le choix d'apprendre à coudre. Fait que, mettons, genre, mon ami qui blanchit une petite tronçon, genre, hey, peux-tu me faire 2 petits nœuds? Puis je suis comme, tu sais pas coudre? Dans la tête à moi, c'est comme quelque chose que tout le monde. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Pour moi, c'est la norme à cause que il y a tellement d'affaires que j'ai dû apprendre en tant que personne noire. Mettons, genre, tu sais, genre, quand c'est écrit sans parabènes, sans sulfate, puis des affaires de même. Ça, c'est des affaires que j'ai su. Genre, je me suis éduquée en février. Puis depuis ce temps-là, justement, comme je disais, comme j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux pendant le confinement. Mais avant ça, ma mentalité, c'est comme, mes cheveux ne poussent pas, les cheveux noirs poussent pas de toute façon, ça sert à rien. Fait que genre, je vais pas me concentrer là-dessus, je vais me concentrer sur mes faux cheveux. Puis ça fait que, comme, mettons, oui, je vais mettre en face là-dessus, mais comme, je ne sais pas dans qu'est-ce qui m'appartient à moi. Puis, tu sais, mettons, genre, c'est comme si que, genre, j'oublie l'option que mes cheveux à moi peuvent être beaux, puis peuvent être en santé aussi. Puis comme, je trouve qu'en tant que personne, on a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'éducation au niveau de comment prendre soin. Vraiment. C'est une affaire que je veux dire par rapport à que tes cheveux peuvent être beaux. Moi, ma mentalité, c'est comme le contraire. Je sais pas pourquoi ils doivent être beaux. Ils sont juste ce qu'ils sont. Moi, pour moi, OK? Mettons, je sors, là, tout le monde est comme, ouais, Naila, pourquoi tu te rends? Naila, pourquoi tu... Moi, on a vos affaires de mettre des edges puis des gels, puis je comprends pas. Je fais juste sortir avec les cheveux que j'ai. Oh, mais Naila, on voit que c'est une perruque, puis... Naila, tes cheveux, t'as pas fait depuis une semaine, puis...
C'est ça que c'est. Je vois pas pourquoi ils ont toujours besoin d'être bons. Comme je suis pas dans un défilé de mode 24 heures sur 24. Je m'en vais juste à l'épicerie. Je vais pas me coiffer pour aller. Mais c'est moi. Je vais pas me coiffer pour l'épicerie. Mes cheveux sont là. Je vois pas comme si la blanche a pas besoin de se faire un paquet de défilés de mode 50 fois, 50 fois de maquillage pour aller à l'épicerie. Mes cheveux sont mes cheveux. J'ai dû me réveiller 2 heures ce matin plus tôt juste pour comme préparer mes cheveux parce que genre je voulais. Non mais tu sais dans ça c'est comme c'est de la job là. Puis les gens c'est comme pourquoi tu prends autant de temps, pourquoi t'es toujours en retard. Désolée, j'essaye de genre comme m'adapter à toi parce que comme tu m'as traumatisé pour que moi genre je réalise que je suis pas correcte, fait que je me sens obligée chaque matin de me réveiller 2 heures d'avance pour comme aplatir mes cheveux, les friser, après les installer, après comme mettons s'assurer que comme il y a pas de truc qui le got to be il dépasse pas, puis comme que mes edges soient en flic. Je sais pas ce que je veux dire, je dois faire ces étapes là. Malheureusement, on peut pas juste faire un messy bun puis sortir comme ça. Non. Ouais, c'est vrai. Hey, merci. La gravité a dit no. Merci Ouais. bonne. Quelle bonne blague. Non, mais c'est ça. On peut pas juste sortir comme ça sans prendre soin de nos cheveux parce qu'on se le fait dire. Mais tu sais, n'importe qui. Mais c'est rendu tellement populaire, les messy buns chez les blanches, tu sais. Pourquoi c'est pas comme les messy edges? moi, je m'en fous. Moi, j'ai des messy edges all day, every day. Je sais même pas c'est Good quoi for des you. edges. You do you. Des fois, je mets la perruque, là, on voit la colle, puis je suis comme... Moi je pourrais pas, tu vois, genre comme mettons Moi, je genre m'en si fiche je vraiment. sortirais de chez moi puis comme mettons ça paraîtrait que comme mes cheveux sont pas naturels, ben comme même si tout le monde, je sais que toutes les noirs c'est que comme mettons genre c'est pas mes cheveux. Mais on dirait que ça genre je veux pas non plus que comme mettre tu sais mettons mettre l'emphase là-dessus, fait comme mettons je vais me sentir mal à l'aise, mettons si il y a un petit truc qui dépasse, je vais genre passer peut-être 4 heures genre à paranoïer. Mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a dit dans la société, il y a quelqu'un qui a dit que, tu sais, une femme, tu sais, ça doit avoir des cheveux naturels, ça doit être beau, puis qu'une noire avec des perruques, ben c'est ratchet. Tu comprends? C'est vrai. Il y a quelqu'un qui a inventé ça. Il y a quelqu'un qui a dit que, une femme noire qui prend pas soin d'elle, ben c'est ratchet. Une femme noire avec des gros hoops qui Mais c'est super quoi gestuelle, est-ce que genre le mot ratchet justement. Pourquoi c'est associé tout le temps à la personne? Dès qu'on dit ratchet, honnêtement, la première chose que les gens vont penser, est-ce que c'est noir, genre, tu sais? Genre, comme, mettons, si on va être un blanc de ratchet, parce que, comme, mettons, genre, elle est trop black, elle a des hoops, et genre, comme, tu sais, elle est plus rude, fait que ça veut dire que elle est ratchet parce qu'elle est, comme, proche de l'image d'une personne noire sur la société. Tu sais? Naïda, vas-y, ta face dit beaucoup. Ma face dit que j'ai pas fait de recherche sur le mot ratchet, alors je peux vraiment pas en parler. Je te sorte la définition. Celle de Urban Dictionary. Ouais, Ah, c'est yo. ça, on fait ça parce Moi, je que... veux savoir non. parce que, comme, mettons, personnellement, genre, comme, tu sais, les gens vont dire, comme, oh my god, genre, c'est tellement un ratchet, whatever. Tout, puis même les noirs, entre nous, on va l'utiliser aussi. Mais, genre, je me dis, c'est comme, mettons, tu sais, quand on dit, genre, maniga, whatever et tout, il y a, genre, un aspect qui dit, comme, mettons, on devrait apprendre à se détacher de ces mots, même les personnes noires, puis à s'en dissocier parce que, comme, mettons, c'est comme si on veut se l'approprier parce qu'on s'est fait opprimer là-dessus. Mais à the end of the day, genre, ce mot-là, à la base, voulait dire, comme, Écoute, mais t'avoues que je sais pas en tout. Moi, je dis pas ça. Je dis pas si les gens sont ratchet, je sais pas. Puis même moi, genre, des fois, genre, je vais voir des gens qui sont comme, oh my god, elle était trop ratchet. Mettons, genre, quand une fille va être loud, va, genre, comme, mettons, genre, comme faire du drama. Puis, en général, c'est comme les patterns, genre, du mad black woman. Genre, mettons, quelqu'un va faire un scandale dans un McDo parce que, comme, mettons, elle n'a pas eu sa commande. Puis, elle va dire, comme, mais là, c'est normal, tu sais, elle est tellement ratchet. Puis, c'est genre, classique, les noirs sont comme ça. Fait que nous, on est ratchet, les autres sont Karen, c'est ça? Fait que c'est ça l'équivalent. Et non? Peut-être que Karen, c'est plus le N-word, c'est le ratchet. C'est ça qu'on va dire. Peut-être. Karen is the new ratchet. Mais- non, ben, je veux dire, je t'avoue bien franchement que je sais qu'ils associent ratchet à noir, mais je sais pas pourquoi. Comme je sais pas si ça vient de quelque chose. ou Ben, quelque chose. écoute, la définition, c'est a ghetto girl who is loud and obnoxious and constantly causing drama and usually trashy. C'est ça. Mais pourquoi, comme, mettons, tu sais, mais je sais pas si vous, mettons, attends, je vais pas mentir, je vais aller sur Google, c'est écrit ratchet, je vais voir quelle photo qu'ils vont me donner. Je dis, OK, on peut, mais je veux dire- Tu comprends-tu que Parce que moi, de mon côté, j'ai pas vraiment remarqué que les gens faisaient une distinction de couleur ou de pas couleur. Comme il y a jamais personne qui m'a dit que j'ai jamais compris que quelqu'un m'a dit oh tu sais ratchet puis qui m'a décrit une fille noire, tu comprends? Parce que moi je vois ratchet aussi la blanche pauvre avec 4 dents parce qu'ils vont moins. utiliser genre d'autres expressions genre classiques blanches sur le B. Ça c'est genre le pattern genre de trucs. mais ils vont Peut-être, pas mais comme je dire- te dis, moi, c'est moi, de mon côté, j'ai pas vu cette différence. Ah, ok. Vous avez le droit Ok. d'en avoir vu, la gang. Ah non mais c'est correct, on dit pas que t'as pas le droit. Ok. Juste qu'on était surpris que tu n'en aies jamais Moi, vu. je suis surprise. C'est ça. moi, je suis Ah, ok. surprise. Mais c'est parce que personne par chez nous vraiment utilise le mot ratchet, là. Mais peut-être que- J'ai entendu le mot ratchet comme 2 fois dans ma vie. Puis il y a une des 2 fois que le gars était comme c'est une affaire d'auto, right? C'est pas une affaire de mécanique, là. Fait que là, le gars fait une blague sur le fait que c'est une affaire de mécanique, tu sais. C'est Mais les 2 c'est- fois que je l'ai entendu. Mais je pense qu'aussi, toi, t'es dans un milieu vraiment très francophone aussi. Moi, genre, comme. peut-être ça. Mais c'est ça, mais ça, genre, c'est tout en anglais. Toutes nos affaires qu'on écoute, c'est en anglais parce qu'on n'écoute pas la télévision québécoise, parce que la télévision québécoise ne nous veut pas. Micro. Donc, non, je sais que je regardais la caméra pour que la Non, télévision. mais ta bouche dans le micro. Ouais, je sais, ok. c'est bon. Mais tout ça pour dire que, comme, mettons, genre, oh fuck, j'ai perdu mon point. Puis ça tombe bien que t'aies perdu ton point parce qu'on a terminé. Ça tombe
voulais pas qu'elle embarque dans autre chose parce que je trouvais ça- Mais merci, Claude, d'être venue nous voir, d'être merci, venue nous parler. merci. C'était fou intéressant. Merci J'aime ça parler d'avoir de cheveux. invité. Moi aussi, j'aime ça parler de cheveux, mais... Puis comme, mettons, si jamais vous voulez, genre, entendre plus, que, mettons, vous voulez qu'on en parle plus, on pourra faire une partie 2 parce que, comme, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur les cheveux, là. Oh, mon Dieu, tellement. Mais il y a quoi? Il y a comme un bon 400 ans, là. d'histoire, C'est qu'on un pourrait en 400 ans parler. d'histoire de cheveux. Exactement. Alors, vous pouvez nous suivre. On va toutes mes informations de Close aussi. Vous allez pouvoir aller follow son Instagram, puis tout. Sa carrière. On lâche pas. On s'encourage entre nous. On laisse des commentaires. On donne 5 étoiles s'il faut. On a un PayPal si vous voulez nous payer notre prochaine perruque. Oh, yeah. Get that money. Tu sais. C'est tout. Fait que là, Et sinon, on se revoit bientôt pour un prochain épisode. Puis bisous, 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 cœur, cœur. cœur. Uh-huh.